Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal du vendredi 27 mars. L'Agence régionale de santé lance une plateforme pour trouver du personnel volontaire. Via l'application Medgo, les étudiants et les professionnels de santé, qu'ils soient actifs ou retraités, peuvent se déclarer mobilisables. Les établissements hospitaliers inscrits sur la plateforme peuvent ensuite prendre contact avec les volontaires. D'ici quelques jours, le dispositif s'élargira aux structures qui accueillent des personnes âgées et handicapées. Cette semaine, la Croix-Rouge a lancé un appel aux dons. Elle souhaite rassembler 750 millions d'euros pour aider les plus vulnérables face au coronavirus dans le monde entier. L'association continue également d'aider ceux qui restent dans les rues avec les maraudes, même si elle constate une baisse de fréquentation. Les bénévoles ont bien sûr dû adapter le service à l'épidémie, comme nous le montre Laurent Villebout à Lorient. Donc, port de gants obligatoire, on ne serre plus les mains. 8 ans que Marie-Lise et Dany coordonnent la Maraude, une équipe de 45 bénévoles au service des démunis via le 115. Et si le Covid-19 n'a pas mis à mal la solidarité... De toute façon, les gens qui sont dehors, pour eux, le problème reste le même. Ils ont faim même quand il y a le coronavirus. Le virus a imposé une adaptation. Être 3 au lieu de 5 habituellement à marauder, question de distance sociale à respecter, et modifier l'organisation des rencontres. Maintenant, on essaye qu'ils ne soient pas tous là en même temps. On veut qu'il y ait que 4 ou 5 dans chaque coin où on va s'arrêter. À Lorient, la trentaine de bénéficiaires est répartie sur 2 sites. Depuis la crise sanitaire, la distribution et l'ambiance y sont différentes. Le sac, il y est toujours, mais on le fait au fur et à mesure. Vous voyez que là, on a préféré les préparer avant, pour ne pas avoir trop d'échanges avec eux. Malheureusement pour eux et malheureusement pour nous aussi. Normalement, il y a une soupe, ils sont plus conviviales, ils nous serrent la main, même on fait la bise des fois. Le fait qu'il y ait les restrictions et un règlement de contact, c'est plus des sacs déjà préparés qu'avant, ils prenaient un peu plus le temps. Le nombre de repas délivrés depuis quelques jours est à la baisse. Pour la Maraude, c'est une bonne chose. Au moins, ils se protègent eux aussi, ils restent confinés, même s'ils sont dans leur squat, en fait. Ils comprennent. Si la Croix-Rouge maraude les lundis et jeudis à Lorient, d'autres associations prennent le relais les autres soirs. Les Reapers font partie de ces professionnels qui restent sur le terrain en cette période d'épidémie. Chaque jour, ils sillonnent les rues pour assurer le ramassage des déchets. Et depuis 2 semaines, plusieurs mesures ont été prises pour assurer leur sécurité. Mais les administrés doivent également faire attention à ce qu'ils jettent. Exemple à Lorient avec Karine Chevrolier. Dans les rues de Lorient, un balai de véhicules n'a pas changé en cette période d'épidémie, celui des Reapers. Depuis 2 semaines, toutes les collectes d'ordures ménagères sont maintenues et les efforts reconnus. On laisse des mots sur les poubelles en disant merci. Il y a un dessin qui est dans le vestiaire, là, c'est un petit camion poubelle dessiné. Ça doit être un gamin et il est bien fait. Ouais, ça fait toujours plaisir qu'on pense à nous dans les cas là. Mais pour assurer la continuité de ce service public, durant cette crise sanitaire, des mesures ont été prises. La peur, c'était la proximité. Donc on a commencé par augmenter les EPI, vous avez vu à travers les gants, les combinaisons pour le lavage, des produits désinfectants. On a fait des départs différés, de 10 minutes à 15 minutes. Comme ça, ils arrivent par décalé et ils ne se retrouvent jamais tous ensemble dans le vestiaire. Du côté des déchetteries, les portes sont closes pour éviter le regroupement des usagers. Être citoyen, c'est respecter certaines consignes. La pelouse peut très bien être mise sous forme de paillage, sous forme de mulching. Bien sûr, les branches, on peut les stocker chez soi en attendant la réouverture des déchetteries. Ne pas mettre à côté du bac ou sur le trottoir le placo, la ferraille, le vieux meuble. Nous, ça nous gêne au niveau de la collecte et ça nous gêne au niveau du traitement. Et aujourd'hui, tous nos moyens sont mis pour assurer la collecte des bacs et non pas toutes ces formes de déchets qui peuvent attendre chez l'usager. Sur les 25 communes que compte l'agglomération lorientaise, 150 agents sont mobilisés chaque jour pour assurer le ramassage des déchets. Ils sont les plus proches de nous en cette période de confinement, ce sont les voisins. Dans ce contexte, leur présence peut rendre bien des services. Le site Voisins Solidaires propose d'organiser en ce moment non pas la fête des voisins, mais la solidarité à l'échelle du quartier. Sophie Lecroisier a rencontré l'un de ses voisins engagés à Locmaria-Plouzané. Ils sont 12 000 comme lui en France à se tenir prêts à aider. Ce vendredi matin, Stéphane Chanfreau a une mission qui l'autorise à sortir malgré le confinement. Il s'apprête à livrer des médicaments à l'une de ses voisines à Plougonvelin. Marcel a 95 ans et est confinée chez elle depuis le début de l'épidémie de coronavirus.
Donc je t'amène les médicaments. Oui. Est-ce que tu as besoin d'autres courses, d'autres choses et tout ça? Ici, trois personnes pour l'instant, pour qui je fais donc les courses, la pharmacie éventuellement. Et puis je rends de menus services style dépannage, comme chez Marcel, dépannage de la télé, de l'ordinateur. Quand il y a besoin, il vient. Et même quand je lui dis pas de venir, il vient. Il prend les devants. En Bretagne, ils sont 12 000 à s'être inscrits comme voisins solidaires. Derrière cette idée se cache le créateur de la fête des voisins. On a vidé ce pays, en fait, on a vidé les entreprises, on a vidé les écoles, les collèges, les cafés, les stades. On a concentré tout le monde sur son lieu d'habitation. Donc ça veut dire que tout le monde est là. Comment est-ce qu'on s'organise et comment on peut organiser la solidarité? On comprend bien que l'État, les services sociaux ne peuvent pas tout faire. C'est-à-dire qu'en période de crise sanitaire, il est important que les habitants jouent leur rôle. Ce qui est pas trop compliqué en période normale devient très compliqué dans la vie quotidienne à cause du confinement. Pour faire fonctionner cette solidarité de voisinage, un kit est à disposition sur Internet. Depuis le début du confinement, il a été téléchargé plus de 7600 fois. Et nous allons à présent en Nouvelle-Calédonie. Une quinzaine de cas sont pour l'heure identifiés sur l'archipel. Perrine et Christophe, des Bretons expatriés depuis 2 ans et demi, vivent à Nouméa. Et depuis ce lundi soir, ils sont confinés avec leurs 2 enfants. Ils témoignent au micro de Pauline Ferco. On a donc 2 jeunes enfants. On est parti de Rennes, où nous habitions auparavant il y a à peu près 2 ans et demi. On est là à Nouméa pour une durée de 3 ans au total. Donc on va rentrer sur Rennes courant juillet-août si la situation nous le permet. Aujourd'hui, on a 14 cas déclarés. On est donc en confinement depuis lundi soir. On a un point fait par le gouvernement quotidien, tous les jours à 15h. Il n'y a pas d'attroupement, de regroupement sur les places ou sur les parkings, par exemple, comme ce qu'on avait vu en métropole le long de la Seine. On a la chance d'avoir un balcon qui nous permet d'avoir une vue un peu dégagée sur ce qui se passe dehors. Évidemment, on a de la famille en Bretagne qu'on contacte tous les 2 jours pour connaître un peu l'évolution, aussi bien connaître un peu la tendance de ce qui se passe en France. Ça, c'est important parce que sinon, on a une vision que par les médias. Sur ton frère qui est à La Réunion, qui est aussi impacté par ça, par mon frère qui est coincé en Nouvelle-Zélande. Ça a renforcé aussi les liens qu'on pouvait avoir, les liens familiaux. En fait, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'on a plein d'amis qui sont disséminés un peu partout dans le monde. On a beau être à 17 000 km, on a toujours un petit coup de téléphone ou un petit mail sympa qui demande comment on va, comment se passe le confinement. Et nous continuons à détailler l'actualité dans la région avec votre chronique La Bretagne en 5 infos. Elle a été préparée aujourd'hui par Arthur Malter. Un impressionnant incendie a détruit une concession spécialisée en camping-car ce vendredi à l'Opérette dans le Finistère. Le feu s'est déclaré peu après 13h45 dans la zone artisanale du Coadic. En quelques minutes, l'ensemble du bâtiment était entièrement détruit par les flammes qui atteignaient plusieurs mètres de hauteur. Des véhicules stationnés à proximité sont aussi partis en fumée et de violentes explosions ont été entendues. En milieu d'après-midi, l'incendie n'était pas encore maîtrisé. Les forces de l'ordre sortent le grand jeu pour surveiller les sorties des Rennais. Ce jeudi, aux Prairies Saint-Martin et sur les rives de la Vilaine, 30 policiers et CRS avec bateaux, drones et VTT étaient mobilisés. Objectif, débusquer ceux qui braveraient le confinement pour profiter des premiers rayons de soleil. Au total, ils ont effectué dans l'après-midi 158 contrôles qui ont donné lieu à 10 verbalisations. 945 € pour un apéro entre voisins à Saint-Paul-de-Léon ou 135 € pour avoir fait ses courses à Lorient plutôt qu'à Lanester. Les amendes se multiplient en ce moment en Bretagne. Il faut dire que les Saint-Paulitains avaient eu l'étrange idée de sortir table et chaises sur la voie publique en plein confinement. Le message est pourtant simple, restez chez vous. Les gendarmes du Morbihan lancent l'opération Tranquillité professionnelle. Objectif, prévenir le risque de cambriolage en période de fermeture de nombreux établissements. Les patrouilles seront multipliées sur les sites dont les patrons en font la demande. Depuis mardi, déjà plus de 160 d'entre eux ont répondu favorablement à la proposition.
Et si vous profitiez du confinement pour vous mettre au breton? La deuxième version de l'application Quiz Brezonec, qui permet d'apprendre 2600 mots de breton, est maintenant disponible. Le petit plus, les mots sont désormais prononcés à l'oral et il est possible de faire des traductions du français vers le breton. Et si vous en voulez encore, retrouvez sur le telegram.fr notre série Brainstorming de découverte de la langue bretonne. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec votre magazine L'Instant T. Nous, on se retrouve lundi à 19h. Passez une belle soirée, un bon week-end sur nos antennes à lundi.